Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Paroles aux enfants. Ce soir, nous allons parler avec Ellie et Lola qui nous viennent d'Hanoï au Vietnam. Une minute, c'est pas chez nous ça. Comment ça, c'est pas chez vous Alors, on me dit que c'est Hanoï en Afrique. Mais ça non plus, c'est pas chez nous. Non plus, mais c'est où chez vous? Hanoï, c'est en France, dans le Béarn. On est 150 habitants. C'est peut-être petit, mais on y est très bien. Qu'est-ce que vous faites? On leur demande ce que c'est Hanoï parce qu'ils savent pas ce que c'est. Vous savez ce que mon papy m'a dit? Non, dis-nous. Ce village date du Moyen-Âge et avant, il y avait 2 châteaux. C'est vrai, c'est vrai. Venez, je vais vous montrer le premier. Je m'appelle Ellie, j'ai 6 ans et j'adore dessiner, faire du vélo et jouer de la batterie. Je m'appelle Lola, j'ai 9 ans, j'aime créer, me promener dans le village et faire du cheval. Je m'appelle Yann, j'ai 12 ans, j'adore faire du vélo, être avec mes copains et les mathématiques. Voici le château où la famille Labarthe a habité dans les années 1600. C'était des gens nobles qui ne s'entendaient pas avec la famille d'Astis qui vivait dans l'autre château. Cette querelle entre les deux familles a duré jusqu'en 1920 et aujourd'hui, les propriétaires des 2 châteaux s'entendent bien. Le château a été construit à la fin du XVIe siècle et terminé au début du XVIIe. Et il est aujourd'hui habité, mais pas par des descendants de la famille Labarthe. Ah bon, je savais pas. Oh, il y a un truc là-bas. Pour être sûr que tu aies bien écouté les histoires que je t'ai racontées, j'ai caché aux autres endroits importants du village des morceaux de plans. Je te donne le premier morceau. Au verso de la lettre, il y a un indice au lieu où se trouve le morceau suivant. À vous de retrouver les autres. Bonne chasse à l'histoire, Papy. Ah, trop bien. On va connaître l'histoire du village. Et il va falloir continuer le puzzle. Pour avoir le deuxième morceau, allez au deuxième château. C'est pas où, Yann? C'est par là-bas. Ici, on a le deuxième château, celui de la famille d'Astis. Les 2 chefs de famille se sont battus. C'était un combat à l'épée à l'époque de Louis XIV. Pendant l'affrontement, Monsieur Labarthe a brisé les dents de Monsieur d'Astis et il lui a transpercé le ventre. Il a gagné le duel. Mais puisqu'au temps de Louis XIV, les combats à l'épée n'étaient plus autorisés, Monsieur d'Astis fera 1 an de prison. Le roi va le gracier et c'est pour ça la rivalité entre les 2 familles continuera jusqu'en 1920. À gauche du château, il y avait une abbaye. Le monsieur qui habite ici est un descendant de la famille d'Astis. Oh, j'adore les plantes sur les murs. Ah, regardez, le morceau. Allez à l'église. Oh, c'est facile, je sais où est-ce que c'est. Elle s'appelle Notre-Dame. Elle a été rebâtie en 1761 après s'être effondrée au XVIIIe siècle. Il existe à l'époque 3 églises. Celle-là, celle à côté du deuxième château et un peu plus loin à la sortie du village. Quand elles se sont effondrées, les habitants ont choisi de construire l'église paroissiale ici pour qu'elle soit au centre du village car les autres étaient trop loin. Avant, il y avait un sonneur pour les cloches, mais aujourd'hui, les cloches sonnent par programmation électronique. Et vous voyez ce monument aux morts? Eh bien avant, il n'était pas là. Il était là où il y a l'arrêt de bus. Mais alors, pourquoi il est là maintenant? Sûrement pour être en face de l'église. Je trouve pas le morceau. Là, dans la jardinière avec les fleurs. D'ailleurs, vous savez qu'avant, ici, il y avait un arbre de la liberté? C'est quoi un arbre de la liberté? C'est un gros arbre qui a été planté pour célébrer la liberté après la Révolution de 1789. Il avait un gros tronc creux, on pouvait se cacher dedans et il était très décoré. Ah, j'aurais trop aimé me cacher dedans. C'était le dernier arbre de la liberté en vie du département.
mais il a été déraciné en 1988 parce qu'il pensait qu'il était mort. Qu'est-ce qui a marqué sur le morceau? Allez à l'arrêt de bus. Toi, trop facile, je sais où c'est. Maintenant, il n'y a plus de commerce. Mais avant, il y en avait plein. Des bistrots, des moulins et même un marché. Ah, c'était trop bien! Oh, on aurait pu aller parler de Binous. Ah oui, c'est vrai. Cette maison est l'ancien presbytère. C'est là où les curés dormaient. Dedans, il y a une salle où on pouvait faire l'école. Là-bas, il y avait un bistrot, une épicerie et une boulangerie qui étaient ouvertes pendant les années 1900. Oh, c'est là-bas où on buvait les Binous. L'ancien monument aux morts a été construit pour rendre hommage aux soldats qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale. Il a été mis en haut face à l'église dans les années 2000 et l'arrêt de bus a été construit après ce déménagement. Le bus vient nous chercher ici le matin et nous ramène ici le soir. Hé les gars, j'ai trouvé un morceau. Allez à la salle des fêtes. Et si on montait? Vous savez ce que c'est ce coquillage? Oui, c'est une coquille Saint-Jacques. Mon papy m'a dit qu'en 2019, ils ont accueilli 500 pèlerins. Autant que ça, c'est énorme. Oui, et ils sont très bien équipés pour marcher au temps. Ils ont un gros sac à dos et des bonnes chaussures de marche. Et pour les reconnaître, une coquille Saint-Jacques pendouille au sac. Ils ont aussi des chapeaux pour les protéger du soleil. Et aussi un bâton de marche pour les aider à marcher. Avant ici, il y avait l'école. La mairie n'a pas bougé, mais elle a été rénovée en 1880. Il y avait 70 enfants qui allaient à l'école. La classe pouvait avoir aussi lieu dans l'église et au presbytère que j'ai montré tout à l'heure. Les enfants n'allaient pas à l'école tout le temps. Les filles restaient souvent à la maison et les garçons aidaient au champ. Il n'y avait qu'une seule classe avec tous les âges et tous les niveaux dedans. L'école a fermé en 1971. Dommage qu'elle est fermée, on aurait pu y aller à pied. C'est vrai, oui, mais aujourd'hui, il y a plus de monde qui vient. Les gens viennent pour le cinéma, qui est là depuis 2001, et pour les cours de gym de Zumba. Ça se passe dans cette longue salle, c'est la salle des fêtes. Avant, la salle des fêtes servait de préau pour l'école. Juste à côté, il y a une aire de jeu avec un toboggan, une cabane et un tourniquet qui peut aller super vite. Et surtout un terrain pour jouer à cache-cache-fille. C'est un mélange entre 1, 2, 3 soleil et cache-cache. Le but est d'arriver jusqu'à celui qui compte sans se faire repérer. Et si on est trouvé, on retourne au poulailler. Et celui qui compte n'a pas le droit de bouger, sinon la partie ne se finit pas. 1, 2, 3, soleil. Hé, le public, je vous ai vu! Et aussi un grand terrain en gravier pour jouer à la pétanque et au lancer d'espadrilles. Le lancer d'espadrilles est une tradition depuis 6 ans. Il a lieu le dimanche après-midi des fêtes du village. Le but, c'est d'enfiler l'espadrille à notre pied et d'essayer de l'envoyer le plus loin possible. Il y a 4 catégories. Les femmes, les hommes, les yeux, et les enfants. Le vainqueur de chaque catégorie gagne son trophée et doit le garder 1 an au-dessus de sa cheminée.
Il y a aussi l'espadrille de merde qui sera donnée à celui ou celle qui fait le score le plus pourri. Oh, d'ailleurs, il y a une espadrille. Ellie, tu leur montres comment on la lance? Une minute, c'est quoi ça? Oh, c'est un autre morceau du puzzle. On va où maintenant? Allez à la fontaine. Ah, c'est facile, c'est juste à côté. Attendez-moi, faut que je remette ma chaussure. C'est bon, on peut y aller. C'est une source qui date du Moyen-Âge et qui n'a plus jamais séché, même quand il faisait très chaud. On l'appelle la bielle. Elle a été réaménagée pour que ce soit plus pratique. Il fallait pomper pour avoir de l'eau. En plus, toutes les maisons n'avaient pas de puits et donc ils venaient chercher de l'eau ici. Aujourd'hui, on l'appelle aussi fontaine miraculeuse, car son nom apaise les douleurs et les ampoules des personnes qui viennent se tremper les plaies dedans. On leur montre la cabane? Oh, le dernier morceau, il est là. On a fini le puzzle. On est trop fort! On va le rassembler sur le banc? Oh, on est trop fort! Oh, on est trop